a bien embarqué pour la bonne destination. Amérique centrale, donc, et nord-ouest de l'Amérique du Sud. Voilà. Ce qu'on appelle la Mésoamérique. On avait été voir là du côté indien, on avait vu les Pueblos ici. Et bien là maintenant, on va aller au cœur même d'une de ces grandes civilisations, comme on en a déjà croisé quelques-unes. Hein. Il y avait quoi? Un grand moment de grande civilisation. Qu'est-ce qu'il y a eu déjà? Il y en a 6. Il y avait quoi? Je sais pas si grande civilisation. Les Mayas? Oh, mais Non, c'est pas ça qu'on parle? L'Égypte. Ah, comme ça. Les Romains, les Grecs. Les Perses, la Chine. La Mésopotamie. Puis alors la source de l'Indus, vous vous rappelez, Harappa et voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore une grande civilisation? La Chine. Ici maintenant. Et puis on est ici. Voilà, ici en tout cas. Belize et Guatemala. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah ben oui. Oui. Alors, en 1521, on a la conquête espagnole de la Mexique, qui avait à l'époque une capitale aztèque qui s'appelait Tenochtitlan. Je vais le reprendre à l'autre ici. Un peu plus haut que là où elle veut sourire. Bon, qui était une métropole de 200 000 habitants. Et il y avait 10 à 20 millions de Mexicains à l'époque. Et à la fin du XVIe siècle, la Nouvelle-Espagne, comme on a appelé ça, se réduisait à 1 million d'âmes. Donc vous voyez que de 10 à 20 millions, on est passé à 1 million. Quand je vous dis que c'est une horreur, c'est pas pour rien. Donc maladies européennes, maladies vénériennes et tout ça, l'exploitation coloniale, l'effondrement de la société pré-islamique, bref, un dépeuplement radical de la population. Et donc ça va affecter évidemment tout ce qui est colonie, territoire mésoaméricain. Il y a plusieurs grandes civilisations avant l'arrivée des Espagnols qui existaient déjà. On verra les Olmèques, donc ça c'est vraiment une des premières grandes, voilà, à peu près 1000 avant Jésus-Christ. Puis il y aura les Mayas, un grand nombre, et les Zapotèques, Teotihuacan, les Toltèques, les Aztèques, voilà, grosso modo. Alors, donc, avant l'arrivée de Cortés et de tous ces Espagnols, c'était un monde prospère, avec une population qui vivait d'une agriculture intensive, fondée sur le maïs, la fève et la courge. Alors, il y avait une très grande diversité d'aliments frais, de matières premières, d'articles manufacturés. Alors, il y a ce qu'on appelle les basses terres au climat chaud, et bien entendu, les hauts plateaux, et plus on monte, plus il fait froid, aride. Ces produits sont transportés à dos d'homme. Donc ça, c'est une première chose, c'est que la Mésoamérique ne connaît pas les animaux domestiques. Cependant, l'existence de réseaux commerciaux parfaitement organisés et d'un système de marché très développé permet la diffusion d'une importante variété de fibres destinées à l'habillement dont l'esthétique reflète l'extrême stratification de la société mésoaméricaine. Donc, de nouveau, 3 couches de population, les aristocrates, le peuple ordinaire et les esclaves. On ne bouge pas. Tous sont profondément déterminés par un système religieux et rituel aussi complexe qu'omniprésent. Ça, c'est tout le temps. Lequel favorise le développement de l'art, de l'architecture. Donc, on va trouver des pyramides, des céramiques raffinées, des fresques colorées, des sculptures monumentales, des tissus splendides.
La culture mésoaméricaine élabore également un système calendaire, donc un calendrier, répondant à des besoins à la fois magiques et séculiers, ainsi qu'une écriture hiéroglyphique qui permet de consigner les affaires importantes sur des codex en écorce ou en vélin. C'est quoi encore en vélin? C'est de la peau. Ouais. On a conservé une quinzaine de manuscrits datant de la fin du post-classicisme, donc 13e siècle à peu près, après Jésus-Christ, ainsi que plusieurs documents rédigés au début de la colonisation, dans un style indigène et contenant des dessins d'Indiens en tenue locale. Les fresques, la céramique, les figures d'argile, la statuaire de pierre, tout ça, ce sont des témoignages qui permettent donc de comprendre comment les gens vivaient avant les Européens. C'est chaud, ce truc-là. Alors, au début, ils n'ont pas vraiment des métiers à tisser. C'est aussi comme j'en avais déjà vu chez nos Indiens là-bas. C'est de la vannerie torsadée et au tressage croisé. Donc avec des végétaux qu'on torsade et puis qu'on tresse. Nouées. Elles ont probablement été introduites sur le continent américain par les chasseurs-cueilleurs qui ont les premiers franchi le détroit de Bering. Les fibres végétales utilisées ne comprennent pas encore le coton. Donc pas de coton au départ ici. Vous savez où est-ce qu'on a les premières traces de tissage? De preuves qu'on a tissé des choses? Comment on le sait? Hein? Comment on peut savoir? Dans les enterrements. Les métiers à tisser. C'était pas en Égypte? Non, non, ici, dans la région ici où on est. Eh bien, parce qu'ils vont imprégner la terre. Vous savez, quand ils font des céramiques, ils vont plaquer des tissus sur la terre Pour faire le motif. pour faire des motifs. Et on va pouvoir comprendre dans l'empreinte que c'est du tissu tissé. Donc on n'a pas des vieux tissus, mais on a une preuve qu'ils savaient le faire. Voilà, ils ont plein de petites figures d'argile, ils ont c'est ça qui est rigolo. Des petits tubes courtes pour les filles, des pagnes pour les garçons. Et ça n'a quasiment pas bougé. Des portefeuilles, une cape à œillettes, et les capes avec des petits trous. Alors, la période des premiers contacts entre les Aztèques, qui dominent alors le centre du Mexique et les Européens, est probablement l'une des mieux documentées de la grande phase d'exploration occidentale. Donc là, à partir du moment où on est avec les Espagnols, on a des comptes rendus, des écrits détaillés. Alors, à partir de ce moment-là, on a du coton. Mais évidemment, c'est seulement pour le sommet de la société, le coton. Pour le peuple, ça reste, lui, des fibres ligneuses provenant des phloèmes de plantes à longues feuilles telles que le maguey, agave, le yucca, le palmier. Et donc, quand ce sont des fils comme ça de ligneux, ça demande beaucoup, beaucoup de travail et une transformation longue. Alors, ils ont des petits métiers à tisser, on va aller voir ça. Alors, c'est aussi, donc je vous ai dit, favorable à l'architecture. Ici, par exemple, on a un petit temple dédié au soleil du 7e siècle. On a évidemment dans la forêt des tas de bâtiments comme ça, avec à l'intérieur des fresques, des hauts reliefs dynastiques et mythologiques. Donc dynastiques qui racontent la succession des chefs, et mythologiques les leurs dieux. Alors, c'est au 19e siècle qu'on a commencé à faire des fouilles
nettoyer comme ça des sites. Et là, on a par exemple une voûte en encorbellement. Et on a ça dans les espaces intérieurs seulement. C'est une voûte Encorbellement. En encorbellement. encore. Comme ça. Ouais, mais je parle Alors, Avec le temple, vous aviez dit qu'il y avait un aspect mythologique et un aspect dynastique. dynastique. Voilà, par exemple, on va faire je vous ai donné le même plan qui vient de à l'universaliste que j'avais donné. Je ne vais pas reprendre chacun des trucs là maintenant, parce que sinon on n'y arrivera pas. Ici, il y a une carte avec des petits dessins qui permet de voir un petit peu que. Voilà, ici on a les Toltecs, les Teotihuacan, là c'est les Aztèques, les Zapotèques, les Olmecs, c'est ici. Veracruz, les Mayas, on descend Palenque, c'est encore un endroit important. Et là c'est aussi les Mayas avec Chichen Itza qui est un grand centre. Huastec, c'est encore une autre période, avec chaque fois des productions typiques. Je vais vous montrer. Donc ça c'est le texte qu'on vous a donné. Donc chez vous on vous demande de retenir les Archaïques, les Olmecs, les Teotihuacan. Donc là ça c'est les dates. Donc là on parle à peu près à 1500 avant Jésus-Christ et on arrive à, ici c'est jusqu'au Oaxaca et puis là les Mayas. Là, on est en 800 après Jésus-Christ à 1521, 800 à 1200, 1300 à 1500, 1200 à 1500. Vous voyez qu'avant 1500, ça veut dire qu'il s'est arrêté par les Espagnols. Tandis que la civilisation toltèque, on ne sait pas pourquoi, elle s'est arrêtée en 1200. Voilà. Et donc, on a évidemment des orfèvres, des céramistes, des grandes villes, des reliefs magnifiques. Des ornements et chez les Incas on dit que les temples et les palais sont bien mais au niveau de l'art c'est plus pauvre que la céramique. Ici voilà une céramique très ancienne de la civilisation du Mississippi. Pour les Olmecs, là on est à cheval sur Jésus-Christ si je puis dire, en tout respect, 500 avant, 100 après. Tu as une autre expression artistique avec les têtes colossales en pierre des Olmecs, qui est très célèbre. Donc ici vous avez tous les sites des Olmecs, et voilà les sculptures en pierre. Et ce sont surtout ces fameux enfants. Assez typique à plein. Et les têtes colossales, il y en a 10 à San Lorenzo, 4 à De la Venta, 2 à Tres Zapotes et 1 à De la Cobata. Ce sont des têtes qui mesurent 1,45 m jusqu'à 3,40 m de haut. C'est immense, hein? Et qui peuvent peser jusqu'à 50 tonnes. Alors elles ont tout un nez épaté, des grosses lèvres, et un visage carré, des yeux en amande, une mâchoire puissante. Elles sont individualisées, sévères, maussades, souriantes, ça dépend. Comme ça, voilà, vous voyez. On a des têtes olmèques avec des grosses lèvres, bien ourlées, un nez batté. Voilà une autre à Saint-Lorenzo. Un hôtel. Ici, c'est avec des hauts reliefs. Et là, ce sont
sont typiques, hein. Donc c'est les Olmecs. On a aussi des sites comme la pyramide de la Venta, construite en terre battue de forme conique creusée de sillon, qui représentait un espace cérémoniel à 30 mètres de hauteur. On a trouvé tout ça, terrain de jeu de balle, des bains à vapeur, des tombes, des enceintes, et surtout un système de drainage avec des canaux en basalte, des pierres taillées, mais je ne vous dis pas, jointes les unes aux autres. On se demande comment ils ont fait pour sculpter les pierres pour qu'elles s'épourent bien les unes aux autres. Et donc ils disposaient de systèmes d'irrigation très avancés et d'eau pure. Avec, vous voyez par exemple ici les pyramides de Monte Alban, qui sont très très impressionnantes, très très grandes, avec une organisation sociopolitique, des échanges commerciaux énormes, une urbanisation des cités très poussée, une apparition d'une écriture et d'un calendrier, avec des sculptures qui montrent un savoir-faire absolument impressionnant. Et des petites sculptures en terre cuite. Alors les statues Olmec, on les retrouve sur des sites qui appartiennent à d'autres cultures, qui sont venus après. Oui, c'est très belle aussi. Ça doit être de l'obsidienne, je crois. Il y a toute une série de bébés. Je sais que j'avais une étudiante qui m'avait fait un magnifique exposé aussi. J'aurais dû publier des liens. Donc c'était cette espèce de bébé. Alors on a des figures qui sont mi-hybrides. Hein. Le jaguar, ça c'est l'animal totem, on va dire, des Olmecs, figure mythique, et qu'on va retrouver dans les traits des humains. C'est un motif qui est récurrent, qui revient tout le temps, la transformation humaine en jaguar. Oui, comme dans le film avec l'autre, là, oui. Merci, attends. Voilà, calendrier, écriture, ça, je dois dire que c'est assez magnifique. Les dernières années, on a vraiment des avancées magnifiques au niveau de la traduction, mais enfin, il n'y est pas encore tout à fait, mais on avance. Voilà, vous voyez de nouveau. C'est magnifique. Avec des masques funéraires. Les ficelles ont été recouverts de petits coquillages, de petites pierres semi-précieuses. Alors, la civilisation dite de l'Occident des terres du Pacifique, surtout des céramiques, les Teotihuacan. Ça, ce sont des immenses pyramides, des palais avec des fresques, on a tout là. La pyramide du soleil, la citadelle de Teotihuacan. Regardez ça, ces fresques-là, avec des peintures murales. Et on n'arrête pas d'en trouver encore. Regardez ça, le nez là, hein. Ça c'est vraiment typique pour les Mayas. Très très belle main aussi en mica. Dans certains grès comme ça, vous voyez parfois des petits éclats de trucs brillants, c'est du mica. Là, je sais pas comment on réussit. Alors voilà, vous voyez les détails architecturaux de ces sites. Alors ici, vous voyez, on a la reconstitution de tout
système qui raconte bien entendu les trucs dynastiques, les guerres, les mariages. C'est toujours la même histoire. Comment on arrive en haut du pouvoir, avec évidemment ici l'aide du serpent, oui, qui est là partout. Ici, vous avez par exemple la pyramide de la Lune et la pyramide du Soleil, le temple du Jaguar. Vous voyez, c'est un site immense. Hein? Rue des Morts avec les pyramides de la Lune et du Soleil vues vers le sud. Des quartiers d'habitation. On commence seulement à comment dire, on commence seulement. Non, il y a quand même un moment, mais par exemple, l'ULB, il est sur pas mal de sites, il est en train de découvrir des choses assez intéressantes. Voilà, donc on peut vous dire que ce sont des sociétés qui ont fonctionné, qui étaient très avancées sur l'organisation sociale, l'irrigation, la nourriture, on s'était plein de choses là-dessus.